Bienvenue dans cette chronique de maman pas parfaite ou de maman confinée à cette période particulière. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de rencontrer Mélissa Normandin-Roberge, qui est maman de 3 enfants à côté de ses innombrables casquettes, entre autres master paillettes. Du coup, Mélissa, comment tu gères cette période très particulière avec tes 3 enfants à la maison? En fait, c'est très drôle, Nathalie, parce que moi, j'ai ma grande amie Marilyn, Marie Makeup, qui me dit que tout ceci arrive par ma faute. Parce que c'est tout ce que j'ai toujours souhaité, en fait. Depuis quelques années, je me questionnais beaucoup sur l'école, en fait. Je me disais, il me semble que l'école ne correspond plus à mes valeurs en ce moment. Je ne questionne pas le travail des enseignants, évidemment, parce que je trouve qu'ils font un travail formidable, mais ce qu'on leur enseigne, la philosophie, la façon de voir la vie, en fait, ne correspondait plus à ce que moi, je voulais montrer à mes enfants. Puis je disais souvent dans les dernières semaines que l'école nuisait à ma vie parce que j'avais envie de liberté, j'avais envie d'espace, j'avais envie de prendre le temps. Puis je questionnais énormément l'horaire qu'on impose aux enfants. Moi, j'ai des enfants qui se lèvent quand même assez tard, et qui ne se couchent pas nécessairement tard, mais qui ont un rythme de vie justement où le matin, c'est plus difficile. Euh, donc, tout ça faisait en sorte que je me questionnais énormément à me dire qu'est-ce que j'ai envie, moi, de donner à mes enfants, puis pourquoi est-ce que ce modèle-là ne me convient plus. Donc, quand tout ça a été annoncé, en fait, au départ, ben, comme tout le monde, je pense que j'ai un peu paniqué à me dire qu'est-ce qui va arriver, là, c'est une nouvelle réalité. Mais rapidement, j'ai repris je veux dire, mon rôle de leader positif pour mes enfants en faisant, OK, là, on va statuer notre nouvelle réalité, on va dessiner notre nouvelle réalité ensemble. Ce qui fait qu'on a redéfini tous les règlements de la maison, on a redéfini les horaires. Moi, je leur demandais, quelle heure tu penses que c'est bon de te lever le matin, quelle heure on devrait se coucher. Donc, on a vraiment négocié, en fait, cette nouvelle réalité-là qui nous ressemble un peu plus. C'est sûr que pour le reste, je dis souvent que moi, je joue comme à le film La vie est belle de Roberto Benigni, le film qui est sorti en 98, c'est-à-dire que j'ai pas envie de les exposer au négatif, j'ai pas envie de les exposer à cette panique-là qui est un peu créée puis qui en fait existe pour vrai. Tu sais, je veux pas faire de déni, c'est vrai qu'il y a des catastrophes en ce moment qui sont en train de se passer, mais j'essaie vraiment de leur montrer à quel point la vie est belle. C'est beau en ce moment ce qu'on vit, c'est historique, qu'ils vont se rappeler de ça toute leur vie quand ils vont être grands et j'apprécie de plus en plus être dans cette espèce d'état d'esprit de slow, de lenteur, de douceur. On prend le temps de prendre le temps, on prend le temps d'être ensemble, on prend le temps de faire les choses qui sont vraiment essentielles en ce moment. Puis je dirais que c'est, pour moi, jusqu'à maintenant, il n'y a que du bon. Vraiment. Du coup, tu arrives facilement à gérer ta casquette plus professionnelle et ta casquette de maman avec les enfants qui sont tout le temps là? Facilement, non. En ce moment, là, c'est une journée à la fois. Je redéfinis mon horaire, j'adapte. Évidemment que, en fait, j'ai accepté que je travaillais beaucoup moins. C'est correct, c'est ce que je voulais aussi, à quelque part. C'est sûr que, tu sais, quand on me demande est-ce que c'est vraiment la situation idéale, moi, j'ai besoin de connecter avec les gens, j'ai besoin de faire quelque chose au niveau professionnel, j'ai besoin de m'accomplir au niveau de mon ambition. En ce moment, je ne peux pas nécessairement le faire, c'est correct. Donc, j'ai vraiment organisé mon horaire en fonction des enfants. J'essaie le plus possible d'être productive. En fait, dans mes plages horaires où je travaille, je coupe tout ce que j'ai à couper pour vraiment être focus sur ce que j'ai à faire. Puis le restant du temps, on se laisse de l'espace. Ça veut dire que ça se peut que l'après-midi, les enfants aient envie d'aller dehors, aient envie d'aller jouer dehors, puis que moi, je dois faire autre chose. Ben, j'arrête ce que je suis en train de faire en essayant de ne pas me sentir coupable parce que c'est la nouvelle réalité. C'est la même chose pour tout le monde en ce moment. Donc, est-ce que c'est facile à tous les jours? Non. Mais c'est une journée à la fois. Ça me donne rien d'anticiper puis de faire, oh mon Dieu, ça va être comme ça encore pour les prochaines semaines, les prochains jours. C'est là, aujourd'hui, on est mardi. Aujourd'hui, c'est un peu, justement, j'avais beaucoup de choses au niveau professionnel. J'ai fait un peu l'école, j'ai fait mes trucs, j'ai refait un peu l'école. C'est correct. Je pense qu'on n'a plus à se mettre cette pression-là en ce moment. C'est plus la performance qui devrait primer. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'au final, si je comprends bien, en tant que maman, ce qui se passe là, ça te plaît. Par contre, en Oui. tant que professionnelle, moyennement. Si j'avais à faire d'autres choix professionnels, en fait, probablement que je garderais une petite partie de ce que je suis en train de vivre. Mais là, c'est qu'on ne peut pas avoir d'aide nécessairement. Tu sais, habituellement, je suis capable de bien m'entourer, d'avoir mes parents qui peuvent m'aider avec les enfants. J'ai une nounou aussi qui peut m'aider, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais
je reprendrais probablement le même rythme de vie et que j'adapterais ou que du moins je demanderais de l'aide. Mais tout est parfait. C'est correct. Cette pause-là est correcte. Elle était nécessaire, je pense. Alors, je suis convaincue qu'effectivement, elle était nécessaire au niveau du monde de manière générale. Mais toi, tu vois vraiment que pour toi aussi, tu en avais besoin. Ah oui, absolument. C'est drôle parce qu'avant que tout ça arrive, j'avais déjà refusé plusieurs projets professionnels qui m'amenaient justement en Europe. J'en ai refusé au moins 4 ou 5 étonnamment cette année. Puis je me disais, non, j'ai pas envie de vivre un printemps parce qu'habituellement, moi, je pars en Europe, je reviens quelques jours, je repars, je reviens. Donc, pour essayer le plus possible d'être avec les enfants. Et cette année, j'avais pas envie. Du tout, du tout. J'avais envie d'être à la maison. Je n'ai jamais eu autant de besoin, ressenti besoin d'être à la maison. Et là, tout est arrivé sur un plateau d'argent. Il faut faire attention à ce qu'on demande à l'univers. Il faut faire attention. Donc, oui, je me plais beaucoup là-dedans. Je me plais à... Je trouve qu'on a une nouvelle façon de redécouvrir notre maternité, en fait. C'est vraiment une nouvelle façon. J'ai repris plaisir à cuisiner, chose que j'avais délaissée complètement, mais on a le temps de le faire. Donc, le temps, c'est tellement le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Le temps de prendre chacune des minutes qui passent, qui s'écoulent. Oui, c'est long parfois. Parce que quand on a fait des casse-têtes, les coloriages, aller dehors, et qu'on a refait des casse-têtes, les coloriages, puis aller dehors 2 fois, la journée n'est pas encore terminée, ça peut être long. Mais c'est un bonheur et un privilège qu'on a en ce moment d'être arrêtés tout le monde ensemble puis d'être avec nos enfants. Clairement. Du coup, tu disais que l'école, justement, ça correspondait plutôt à tes valeurs actuellement. C'était toutes des questions que tu avais déjà. Du coup, c'est quoi les valeurs que tu as envie de transmettre à tes enfants? Ah, la liberté, ça c'est clair et justement, je trouvais que l'école ne leur transmet pas ça parce qu'ils leur transmettent un seul mode de pensée, ils leur transmettent les connaissances que eux ont décidé qui étaient importantes alors que pour moi ne font pas de sens avec où est-ce qu'on est rendu dans la vie. Tout ce qui est principe de responsabilisation, il y a beaucoup de ce principe-là, en fait, que je trouve tellement important. Les enfants sont capables de décider par eux-mêmes si on leur donne les bons outils, ils sont capables de faire les bons choix. Et quand on leur impose des règlements ou qu'on leur impose des choses qui, évidemment, font du sens, mais sans les laisser penser nécessairement par eux, moi, ça vient vraiment me brimer énormément. Donc, tout ce qui est liberté, moi, j'ai envie de parcourir la planète avec mes enfants. Et là, d'avoir un horaire tout le temps, je sais pas, tu sais, peut-être que je n'ai pas non plus la bonne façon de penser, mais j'ai tellement pas conçu ma vie en fonction d'avoir un horaire précis tout le temps que je n'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants. Je pense qu'il y a une autre façon de penser et une autre façon de vivre sa vie. Ouais. Donc, ça, entre autres, la liberté, ça, c'est d'une évidence. La curiosité, tu sais, je trouve que justement, l'école ne permet pas assez ça. On leur permet d'être curieux dans ce qu'on leur donne comme moyen pour être curieux. Donc, voici, c'est le sujet dans lequel j'aimerais que tu sois curieux. Je donne souvent l'exemple de Georges-Édouard, mais Georges-Édouard, en ce moment, a une obsession pour le Titanic. Mais une obsession. Il ne parle que du Titanic, il écoute des choses du Titanic, il dessine des... Mais à l'école, on n'encouragerait pas ça parce que ça ne fait pas partie du programme éducatif. On n'a pas à savoir ce qui s'est passé sur le Titanic, par exemple. Et si, justement, l'apprentissage se faisait dans le plaisir et l'apprentissage se faisait par des notions de j'ai envie d'apprendre ça parce que c'est important pour moi. Donc, il y a tout ça, en fait, qu'effectivement, ça correspondait pas du tout à ce que moi, j'ai envie de leur transmettre. Ouais. Effectivement, je connais de nombreuses mamans qui font l'école à la maison. Et c'est ce qu'elles disent vraiment, c'est qu'au final, l'école à la maison, c'est pas, justement, c'est pas remettre un horaire, c'est pas toutes ces choses. C'est pour reproduire ce qui se passe à l'école, il n'y a pas d'intérêt, en fait. C'est Oui. vraiment faire en fonction de l'intérêt de l'enfant. Oui. C'est On a réussir besoin à d'un cadre. C'est réussir à lâcher le cadre, les critères, il faut absolument que ça sache lire à tel âge, que ça sache compter jusqu'à temps, etc. Puis c'est de dire, mon enfant, il fait ce qui lui plaît, puis quand il aura de l'intérêt pour quelque chose, il va l'apprendre spontanément, en fait. Oui. Et ça prend un cadre. Tu sais, je comprends là, la notion de règlement, de cadre, parce qu'effectivement, la première chose que j'ai fait ici, c'est qu'on a remis un cadre pour être sûr de ne pas tomber dans ce chaos-là, puis de ne pas tomber dans la procrastination et tout. Mais le cadre, on l'a défini ensemble. Donc, on s'est assis les 4 ensemble. Qu'est-ce qui fait du sens pour nous? Qu'est-ce qui fait du sens selon ce qu'on veut, selon ce qu'on a envie? Est-ce que de se lever, par exemple, ma fille voulait se coucher à 21h. Elle a 10 ans. J'ai dit, ben non, 21h, c'est trop tard. Amène-moi des bons arguments.
Là, elle m'a amené des arguments. Finalement, moi, je lui ai amené des contre-arguments et on a statué que non, ce ne sera pas 20 heures comme habituellement quand on a de l'école, mais ça va être 20h30. On est allé couper la poire en deux, mais chacun, on était capable d'amener nos arguments. Donc, ça en prend un. Mais est-ce que le cadre est bon pour tout le monde? Est-ce que le même cadre est bon pour tout le monde? La réponse, c'est non. Je pense pas, du moins. Et j'imagine que même dans le cadre de ta famille avec tes enfants, bah, t'en as 3 qui ont des âges différents, tu vas pas mettre le même cadre pour les 3 non plus. C'est pas, non, effectivement, on a été capable d'aller baliser. Un va se coucher à telle heure, l'autre va se coucher à telle heure et on a tout redéfini, tout ce qui est les tâches ménagères. C'est-à-dire que les enfants, on a continué de faire ce qu'on faisait, mais on a été encore plus parce que là, ce que je leur disais, c'est que là, maman a besoin d'aide. On va être tout le temps à la maison. Là, je n'ai plus d'aide extérieure du tout. J'avais quand même beaucoup de gens qui venaient m'aider. Là, on n'a pas d'aide. Donc, qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut le faire? Et les enfants participent à ça de façon extraordinaire. Ils n'ont même pas tout fait le ménage à la maison ce week-end et je n'ai pas entendu un seul commentaire négatif parce que c'était eux qui l'avaient décidé. C'était eux qui avaient dit, ben oui, on va faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Mais ça, encore là, c'est l'esprit critique, c'est le sens critique, c'est la façon de leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls. Donc, tout ça fait en sorte que finalement, ça donne du beau positif. Nous, on a fait exactement la même chose avec mes 2 filles et puis mon mari. On a aussi, on n'a pas parlé de cadre, on a parlé de règles plutôt, de poser des règles sur expliquer que la solidarité, ça va être hyper important pour cette période, qu'on a besoin de s'entraider tous les 4, mais aussi de manière plus générale. Puis qu'est-ce qu'on peut mettre comme règle pour que chacun se sente bien là où il est et qu'il puisse se sentir aussi aidant pour les autres. Ah, j'adore, j'adore. Et c'est vrai que ça marche très bien parce que dès le moment où la règle elle est posée, c'est pas maman a dit, c'est on a décidé d'une règle les 4 ensemble et on fait ce qu'on a décidé en fait. Exactement. Et tu assumes. Donc, tu as décidé quelque chose, maintenant tu assumes. Et ça aussi, ça reste que c'est des enfants. Est-ce qu'ils doivent tous prendre la responsabilité sur leurs épaules? Je ne pense pas, mais en même temps, ils doivent assumer. Quand tu dis quelque chose, ça a une valeur, c'est important. Donc, déjà, de même, Georges-Édouard a 7 ans et Maros a 10 ans, Victor a 14 ans, mais déjà qu'ils puissent prendre conscience de ça, c'est quand tu dis quelque chose, tu dois assumer jusqu'au bout. Oui, et puis moi, j'étais hyper surprise parce que mes filles, elles ont 5 et 7, tu vois, elles sont plus jeunes. Et la grande, elle a proposé de mettre une règle pour que quand on se sent en colère, ou on va s'isoler pour réussir à se calmer, ou on va demander de l'aide. C'est elle qui a proposé ça. J'ai trouvé ça incroyable. Et la petite, elle a proposé une règle que si on s'énerve ou on fait quelque chose qu'on regrette, on va s'excuser ou on va faire quelque chose de gentil pour l'autre. Et j'ai trouvé génial que ça vienne d'elle, en fait. Elle propose des règles comme ça aussi, en lien avec les émotions, pas uniquement avec le fonctionnement. J'adore ça. Les enfants, il faut leur laisser cette liberté-là. Les enfants sont pas fous, les enfants sont capables, mais c'est qu'on leur laisse pas on veut tellement les modeler à ce que nous, on attend d'eux, qu'on ne les laisse pas faire leurs propres expériences, on les laisse pas essayer de faire, ah, OK, ça, est-ce que ça fait du sens ou pas? Et c'est un peu ça, en fait, je trouve qu'on est en train de réapprendre, en tout cas, du moins, si on le voit de cette façon-là, c'est qu'ils peuvent, eux aussi, participer, ils peuvent avoir leur perception, ils peuvent avoir leur façon de faire, puis parfois, on peut même s'en inspirer. Du coup, toi, tu viens de dire, je rebondis sur ce que tu viens de dire, que souvent on a envie de les mettre dans un certain cadre en fonction de nos attentes à nous en tant que parents. Oui. Toi, tu arrives à lâcher justement toutes ces attentes que tu peux avoir par rapport à tes enfants pour qu'ils puissent être vraiment qui ils sont. Oui, c'est sûr que en tant que maman, je souhaite le meilleur pour eux et parfois le meilleur pour eux, c'est ce que moi je pense qui est le meilleur pour eux. Ça fait longtemps que j'ai lâché prise, par exemple, sur les résultats scolaires et pourtant j'ai 3 enfants qui réussissent de façon impeccable. Autant je doute parfois des apprentissages qu'ils peuvent faire, autant que j'ai vraiment 3 enfants qui s'appliquent, qui font vraiment bien leurs travaux, qui ont des résultats vraiment excellents. Mais moi, j'ai arrêté justement quand ma fille me ramène des bons résultats puis qu'elle est fière d'elle. Évidemment que je la félicite, mais je lui dis souvent que je ne la définis pas par des notes scolaires. Pour moi, elle n'est pas une note scolaire. Donc, au niveau des attentes, ça, j'ai vraiment essayé de diminuer ça parce que on définit trop souvent les gens par leur statut social, par leur emploi, alors qu'on oublie de les aider à être ce qu'ils sont. Donc, j'ai beaucoup plus valorisé ça. Au niveau des attentes, évidemment que ce que je leur demande, en fait, c'est de faire ce qu'ils aiment puis de bien le faire. Tant qu'à le faire, de bien le faire. Donc, ça va être plus à ce niveau-là, au niveau de mes attentes. Mais sinon, j'essaie vraiment de les responsabiliser. Par exemple, si la chambre n'est pas faite et que moi, je m'attends à un résultat impeccable, c'est clair que je vais être déçue parce que ça reste un enfant qui ne sait pas nécessairement comment faire sa chambre et faire bien le ménage. Si l'objectif est que l'enfant décide de faire son ménage,
c'est ce que je vais essayer de valoriser beaucoup. Mais je vais essayer beaucoup plus d'aller dans le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait notre ménage? Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'étais le genre d'enfant qui négociait tout, et qui remettait tout en question si je trouvais que ça faisait pas de sens. Donc, si ma mère me disait fais ton ménage, pour moi, c'est ma chambre, j'ai le droit de faire ce que je veux avec ma chambre, et je comprenais pas la raison derrière. Donc, maintenant, ce que je vais essayer, c'est beaucoup de quand tu vas faire ta chambre, tu vas te sentir bien parce que tout va être épuré, tout va être beaucoup mieux pour toi, tu vas avoir plus les idées claires. Au lieu de faire ta chambre, absolument, puis là, ça devient un ordre, puis tu es dans ma maison, puis je veux que tu fasses ta chambre, j'essaie vraiment de leur faire comprendre quand tout est bien rangé, comment on se sent. Donc là, ça devient plus facile après ça de justement d'avoir des attentes par rapport à tes enfants. Parce que là, c'est pas juste c'est un ordre. Il y a un pourquoi en arrière de ça. Donc, je vais essayer plus d'y aller de cette façon-là, mais évidemment, ben, parfois, oui, je perds patience, puis parfois, c'est pas fait à mon goût, mais faut que je relâche. Hier, c'était une grosse journée, j'ai travaillé beaucoup. Puis là, j'ai fait le souper, il était rendu 18h30, non, 19h, facile. Et j'étais fatiguée, puis j'ai juste d'autres enfants, vous allez faire la vaisselle. Ce soir, moi, je prends congé. C'est vous, c'est les trois qui allez faire la vaisselle. Est-ce que c'était fait exactement comme je voulais? La réponse, c'est non. L'objectif, c'était que la vaisselle soit faite, les comptoirs n'étaient pas ramassés, ça n'avait pas été bien nettoyé. Mais l'objectif, c'était quoi? Que la vaisselle soit faite, c'est tout. Le reste, je m'en occuperai, c'est pas vraiment grave, là. Donc, c'est peut-être plus de rationaliser sur ce qu'on souhaite versus le résultat qu'on attend, mais vraiment le résultat que nous, on ferait. Oui, bien sûr. C'est réussir à lâcher prise, en fait, aussi, sur le contrôle Oui, qu'on veut souvent avoir. absolument. Du coup, toi, tu as été maman très jeune. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie le jour où tu es devenue maman? Mais moi, j'ai toujours voulu être maman. Il n'y a pas une journée où je me rappelle pas de pas avoir voulu être maman, même que c'est une bénédiction finalement que je l'ai eu aussi tard, à 21 ans, parce que j'aurais été le genre à avoir à 17, 18 ans, 19 ans. J'ai toujours voulu être maman. Ce que ça a changé, en fait, c'est à quel point c'est un privilège d'être mère. C'est autant qu'il y a eu quand même une certaine mode où c'était presque valorisé d'être une mère fatiguée, une mère un peu dépassée par son rôle de mère. Puis ça enlève rien que c'est un des rôles les plus difficiles qu'on a. Là. Ça reste que c'est une immense responsabilité. Mais pour moi, être maman, c'est tellement un privilège, c'est de savoir, en fait, juste de donner la vie, de te rendre compte. Moi, je me repasse mes accouchements très souvent, là, puis de me rappeler ça, le moment où j'ai vu mes enfants, où j'ai tenu mes bébés dans mes bras. C'est un privilège qu'on ne vit pas beaucoup dans une vie, qu'on vit une fois, deux fois, trois fois, pour plusieurs, peut-être même quatre. Mais ça a changé beaucoup de choses de réaliser en fait ce privilège-là, donc de revenir à l'essentiel. Ce que je trouve beau en ce moment, c'est justement ça, c'est qu'on revient à l'essentiel. Donc, quand je disais de revivre sa maternité, moi, je vivais une maternité qui était conjuguée avec une carrière professionnelle aussi, puis que j'espère qu'il va être encore là parce que j'ai aussi besoin de ça. Mais en ce moment, je revis ben là, je suis avec mes enfants. Je suis vraiment avec eux, puis il n'y a pas d'éléments extérieurs. On n'est pas ensemble avec des amis. On n'est pas ensemble à faire une activité. On est ensemble. Je trouve ça beau parce que ça nous ramène à l'essentiel, puis de prendre encore chaque journée comme étant un privilège. C'est un privilège qu'on a aujourd'hui. On est mardi aujourd'hui au Québec, il fait beau. Au moment où on enregistre ça, c'est un privilège qu'on a. Donc, de transmettre ça à mes enfants et de le vivre avec eux, ben, je pense que c'est ça. C'est ma perception de la vie qui a changé, en fait. Clairement. Et du coup, tu as eu un nouveau. Donc, je pense qu'être maman, c'était un énorme changement. Et tu as eu un nouveau grand changement quand tu t'es séparée de ton conjoint et que tu t'es retrouvée seule avec tes trois enfants. Oui. Là, tu me dis que tu as appris te reconnecter à l'essentiel, à la gratitude aussi, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que ça a changé, du coup, ce deuxième gros événement dans ta vie? Ça aussi, ça a été une autre façon, en fait, de revivre ma maternité. Je suis devenue, évidemment, la pourvoyeuse de la famille. Je suis devenue celle qui avait énormément de responsabilités sur les bras. En même temps, je trouve ça vraiment beau parce que, même si c'est difficile parfois, je trouve ça beau parce que c'est du courage que j'enseigne, en fait, à mes enfants. Puis ça aurait été beaucoup plus facile de garder la situation d'avant, mais ça aurait été beaucoup plus toxique pour moi.
Mais en théorie, sur papier, au niveau financier, au niveau sécurité, ça aurait été plus facile de continuer dans cette voie-là. Pour finalement me rendre compte que c'était que des histoires que je me racontais parce que je n'ai jamais été aussi épanouie, heureuse. Et même cette liberté, même financière-là, que j'ai aujourd'hui, ne se serait probablement pas construite si j'avais pas eu le choix de le faire. Donc là, dans mon cas, moi, c'est une double, tu sais, on veut pas se valoriser on veut pas se valoriser dans le regard des autres, on veut pas, mais pour moi, c'est une double victoire, en fait, parce que j'ai vraiment réussi à reprendre la maîtrise de ma vie sur plusieurs aspects. Et le courage, la résilience que j'ai fait preuve, je souhaite, en fait, que mes enfants puissent le voir plus tard puis qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a jamais une situation qui nous attache à rien. Jamais. C'est quand on décide qu'on reprend ou qu'on prend le pouvoir de notre vie, c'est pas parce qu'on est maman, c'est pas parce qu'on est papa, c'est pas parce que on est professionnel. Il n'y a rien, en fait, de ça qui existe quand on décide de reprendre notre vie en main. Ça, je suis vraiment, vraiment fière de ça parce que oui, je suis une maman qui est toute seule pour tout faire, mais en même temps, c'est ça qui me rend très, très forte. Je pense qu'au niveau, on dit beaucoup que les enfants ils fonctionnent par exemple. Puis l'exemple Oui, que tu as donné là, c'est que s'oublier, c'était pas une bonne stratégie, puis que prendre soin de soi, puis de faire ce nous parle à nous au niveau de nos valeurs, c'est ce qui est le plus important aussi. absolument. Absolument. Un bel exemple de liberté, justement, comme tu disais que ça. Oui, oui. La liberté de s'affranchir, effectivement. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Si tu dois résumer maman en un seul mot, tu dirais que c'est quoi? Une bonne question. Maman en un seul mot. Évidemment, amour. C'est l'amour inconditionnel. Je vais dire force. C'est quand tu deviens maman, tu découvres la force, mais sur un autre angle. En fait, la force de l'amour que tu peux avoir pour un être humain que tu ne savais pas possible avant. On aime nos parents, on aime nos frères et nos sœurs, on peut aimer notre conjoint, on peut aimer nos amis, mais cette force-là d'amour, tu sais, j'en parle, j'ai des frissons en ce moment, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Mais la force aussi qu'on a en tant que personne, parce que cette force-là arrive au moment où on met un enfant au monde, autant qu'on peut être vulnérable, autant qu'on peut avoir des moments de faiblesse, des moments difficiles, mais la force qu'on a, tu sais, par exemple, quand on est malade et qu'on doit prendre soin de notre enfant malade, c'est une force qui ne s'explique pas. C'est une force que même quand tu es découragé, quand tu pleures, quand tu penses que ta vie c'est un chaos, tu trouves quand même la force de te relever souvent parce que tu as des humains à t'occuper et que tu n'as pas le droit de baisser les bras. Donc, je pense que oui, maman rime avec force. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton Ça me partage. fait plaisir, Nathalie. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que du coup, tu veux peut-être donner ton site internet s'il y en a qui ne te connaissent pas? Oui, donc le www.melissanormandin-roberge. Sur mes plateformes, c'est toujours le même nom aussi, donc sur Facebook, sur Instagram. J'ai beaucoup de contenu, parfois pour les femmes entrepreneurs, parfois pour les femmes qui veulent juste apprendre à briller. Je partage beaucoup de mon quotidien sans nécessairement avoir de tabou. Donc, ce qu'on voit, c'est la vraie affaire, c'est de l'imperfection, c'est le plaisir surtout parce que c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.